Donc, Raphaël de Semtech. Semtech, effectivement, fournisseur de semi-conducteurs et propriétaire de la techno LoRa. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément de la géolocalisation. Et qu'est-ce que fait LoRa aujourd'hui pour la géoloc? Moi, mon métier dans Semtech, il est ultra particulier. Je m'occupe des fournisseurs de solutions. Ça veut dire des sociétés qui ont une brique capteur et aussi la brique applicative pour répondre de bout en bout à une application. Je fais cette mission au niveau global, donc c'est pour ça que j'ai des projets qui peuvent être autant au niveau côté US que côté Asie que côté Europe, donc j'ai une vision qui est assez globale sur le marché. Par contre, on a des problématiques qui sont assez communes, et en particulier sur le tracking. Le tracking, on va en parler en donnant quelques inputs sur qu'est-ce que c'est que le marché du tracking, qui s'en sert, quelles sont les applications. On va voir aussi comment LoRa a évolué pour apporter une réponse qui soit adaptée à ces applications de tracking. On n'ira pas chercher toutes les applications dans le tracking. On a vraiment un secteur qui est ultra spécifique, qui est celui d'un secteur à gros volume et avec une grosse contrainte en termes de très très basse consommation. Et enfin, on verra comment LoRa est passé outre le côté silicone pour aller au côté aussi au niveau plateforme pour répondre à cette problématique de comment est-ce qu'on minimise au max la consommation. Donc au niveau du tracking, au début on avait commencé par faire un vertical tracking. On s'est aperçu au bout de quelques années que ça n'avait pas de sens. Le tracking, il est absolument horizontal, il est partout. Dans les domaines prédominants, on retrouve celui de la santé, avec des applications en hôpitaux où il faut traquer autant des patients que du matériel pour répondre avec une latence minimum à est-ce que j'ai bien mon appareil de dialyse pour aller surveiller ce patient-là. Des applications au niveau du home and consumer, ça c'est des applications grand public pour la surveillance d'animaux. Ça va venir, ça va être on va dire le long tail market qui va arriver. Là où on a une présence qui est prédominante, c'est au niveau du retail, au niveau de l'industrie, au niveau de toute la partie agriculture, avec des applications comme le tracking de vaches, qui était jusqu'à maintenant un peu l'arlésienne du tracking, mais aujourd'hui c'est une vraie réalité de savoir que la vache elle n'est pas sortie du terrain et que on a encore une chance de récupérer son animal. Et effectivement sur la dernière partie qui va être sur la partie transport et logistique. Transport et logistique, c'est pas le suivi temps réel du camion pour savoir exactement à quelle heure il va arriver, c'est plus à quel niveau de la chaîne se trouve le bien et surtout comment est-ce qu'on peut le relier aux applications de traçabilité. La traçabilité dans l'agroalimentaire aujourd'hui, c'est un point qui devient de plus en plus présent. Les géants sont déjà passés dessus, les Nestlé, les Procter Gamble ils sont déjà dessus parce qu'il faut qu'ils puissent démontrer avec certitude d'où vient le produit, est-ce qu'il n'a pas été fabriqué dans une zone à risque, est-ce qu'il n'a pas été fabriqué dans un endroit où les populations sont exploitées, et c'est pour ça qu'il faut du tracking, même dans la logistique et même dans l'agroalimentaire. Et enfin, on a des applications tracking qui apparaissent, qui sont celles qu'on découvre au fur et à mesure, qui sont celles du Smart Cities et des Utilities. Pourquoi ils ont besoin de tracking aujourd'hui? C'est parce que pour assurer la maintenance, quand ils peuvent savoir qu'il y a un compteur sur le terrain qui va commencer à dysfonctionner, où est-ce qu'il est? Est-ce que cette information de où est-ce qu'il est, ils l'ont eu parce que c'est Jean-Pierre qui a été renseigné au moment où il a installé le compteur, que le compteur était installé à ce moment-là? Est-ce qu'entre les deux, le compteur n'a pas été bougé? Parce qu'il y a un énorme marché aussi au niveau de la revente des compteurs. Et à ce moment-là, quand ils ont l'information, mon compteur commence à sortir du gabarit normal, mon compteur il se trouve ici. C'est une information qui ne lui coûte rien, mais il sait exactement où est-ce qu'il faut aller maintenir en temps réel. Sauf qu'aujourd'hui, toutes les solutions de tracking qui existaient, elles n'étaient pas adaptées pour plusieurs paramètres. Premier point, la durée de vie de la batterie. Quand on vient faire du tracking, en fait, on vient jusqu'à maintenant calculer la position dans le système, et le fait de résoudre cette position dans le système, ça consomme un maximum d'énergie. On peut citer des applications en GPS, on peut citer des applications même en beaconing. Ça demande de l'intelligence au niveau tracker, et ça demande de l'énergie. Le coût des modules, alors pour les fabricants de systèmes, quand vous faites un système, ne serait-ce que d'y mettre un GPS, vous venez rajouter quelques dollars sur un circuit. Quelques dollars sur un circuit, c'est énorme. Quand on va aller chercher des millions ou des milliards d'objets, quelques dollars multipliés par cette échelle-là, c'est insupportable. Quand on a parlé du module, quand on a parlé de la batterie, on a un gros problème d'OPEX parce que oui, il faut généralement des réseaux, comme on l'a vu tout à l'heure sur la 5G, qui communiquent beaucoup, donc il faut qu'on déploie de l'infrastructure. Il faut qu'on puisse sortir de ce schéma-là. On n'a pas le choix. Alors ces applications, elles sont super, parce que quand on est sur la partie gauche, on a une super promesse. On peut aller chercher de la précision qui est de l'ordre de 50 mètres, mais on peut même descendre en dessous. On peut aller chercher du 10 mètres, du 2 mètres, du 1 mètre. Est-ce qu'on a franchement besoin de ça pour faire du gros volume sur du tracking?
Pas nécessairement. On s'aperçoit qu'il y a toute une partie du marché qui est complètement oubliée. C'est la partie du marché qui a besoin de, finalement, d'une batterie qui puisse tenir non plus quelques semaines ou quelques mois, mais qui puisse vraiment aller chercher quelques mois, voire même quelques années, voire même beaucoup plus. On a besoin de descendre la partie coût aussi, hyper important. Coût des modules en eux-mêmes sur le circuit. On doit pouvoir aller chercher des applications qui puissent marcher autant en réseau privé qu'en réseau public, et surtout d'apporter une continuité sur cette couverture. Pas faire que de l'outdoor, pas faire que de l'indoor, mais d'avoir une appli qui puisse faire les deux. Ma caisse, elle sort de mon entrepôt, donc dans l'entrepôt, j'ai besoin d'indoor, elle sort de l'entrepôt, j'ai besoin d'outdoor. J'ai pas besoin de changer de module parce que, pareil, on veut chercher à baisser les coûts. Côté précision, par contre, on peut être beaucoup plus souple. Chercher du 1 mètre pour chercher une vache dans un champ, sens zéro, quoi. Par contre, si on est entre 10 et 50 mètres, là, ça suffit largement. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on apporte. Avec du RED, je vais vous expliquer que ça se passe en deux temps. Un temps sur la partie produit, silicone, et un temps sur la partie plateforme. Et comment on y arrive à ça? En fait, ce nouveau transceiver LoRa, qui est, premier boulot, faire de la communication LoRa pour aller chercher une consommation minimum, une portée maximum. Donc, contrairement à tout ce que vous avez pu voir sur des technocellulaires, le LoRa, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui va consommer le moins possible, éventuellement faire du point à point, et parler que quand il y en a besoin. Et en plus de ce transceiver LoRa, à l'intérieur, tant qu'on était dans le silicone, on en a profité pour ajouter les fonctions qui manquaient justement pour aller chercher ces positions. Quand on a besoin d'une position, finalement, il nous faut pas toute l'information. Il nous faut juste savoir ce qui est autour de nous. Ce qui est autour de nous, qui puisse être des signaux de hotspot Wi-Fi, demain des beacons en BLE, ça peut déjà permettre de donner une position, un contexte. Et quand on est à l'extérieur, on a besoin de savoir quel est l'environnement de mes satellites autour de moi. On a ça, c'est le nouveau composant LoRa. Il a le transceiver LoRa et il a un scanner sur la partie 2 Go 4 qui fait aujourd'hui du scanner sur la hotspot Wi-Fi et qui bascule demain sur une évolution avec du scanner sur ce qui se passe en beacon BLE. Et en plus de ça, on lui a rajouté un scanner GNSS. Ça peut récupérer les signaux autant en GPS que les autres constellations satellites, des Beidou, des Galilée. Et ce composant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va observer ce qui se passe autour de lui et surtout, il ne va rien calculer. Il ne va rien calculer en local, il va prendre ce qu'il a vu et il va envoyer ça au niveau plateforme. Le niveau plateforme, c'est le fameux étage intermédiaire qui s'appelle le LoRa Cloud. Et le LoRa Cloud, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est un solver. C'est un solver qui va calculer la position en fonction des informations de contexte qui ont été retournées par ce nouveau composant, le LoRa Edge, qui est dans votre tracker, et qui de là va dire, ok, moi j'ai aucune contrainte de consommation niveau cloud, j'ai aucune contrainte de process, j'ai de l'énergie autant qu'il en faut, et je sais résoudre la position en fonction des informations qui ont été vues sur le terrain. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à dire, aujourd'hui on fait une solution qui est cloud native. C'est hyper important, premier point pour les intégrateurs, parce qu'une grosse partie des coûts et du travail qui doit être fait pour intégrer un système de géolocalisation, c'est de faire en sorte d'intégrer ce fameux objet terrain pour le rendre visible et communiquant niveau cloud. Aujourd'hui, quand vous avez une solution qui permet de dire j'ai de l'information, je sais directement mettre l'information dispo plateforme, c'est déjà une grosse partie du boulot qui est faite. Je vous montrerai juste après qu'on a aussi gagné une étape sur la partie sécurité. De faire de la continuité dans la géolocalisation, d'apporter des trackers aujourd'hui, donc Semtech ne fabriquera pas de trackers, on apporte le composant qui permet de faire des trackers justement qui apporte cette continuité indoor et outdoor. D'aller chercher de la conso minimum et donc une réduction maximum de la consommation. Ça, je vous l'ai expliqué juste à l'instant, c'est de délocaliser toute la partie calcul niveau plateforme. Et une fois qu'on a réduit tout ça, on a réduit la partie coût sur le composant, on a réduit la partie coût sur la consommation, donc on a diminué le TCO, le coût global de possession. On a réussi à diminuer le coût global de possession jusqu'à un niveau de 47%, donc en gros de réduire de moitié le prix d'une application de tracking. Et d'adresser le Global IoT Market pour aller chercher ces applications qui peuvent être complètement mondiales, parce qu'on sait avoir des opérations de fréquence qui peuvent s'adapter sur toutes les zones de fréquence, et aussi maintenant on bascule sur le LoRa 2 Go 4 qui peut faire du niveau global. Et grâce à ça, on arrive à avoir une application de tracking qui aujourd'hui est absolument la meilleure en termes de conso minimum sur le marché. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, en résumé, le nouveau composant, donc celui-ci quelque part vous verrez jamais, ça c'est grâce à vos partenaires fabricants de trackers qui intégreront ce composant que vous aurez le transceiver LoRa, le scanner GNSS, le scanner en BLE. À l'intérieur, on a rajouté une partie qui garantit la sécurité niveau hardware parce que dès la fabrication, en fait,
On vous évite le côté pénible de ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de s'échanger des fichiers Excel avec les clés, de je provisionne mon device, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on pré-provisionne déjà les clés au niveau chip et on les pré-déclare au niveau LoRa Cloud. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour faire un provisioning de votre système, donc comment je déclare mon système sur le réseau, c'est plus qu'une opération software en disant je fais un claim sur ma partie LoRa Cloud et là vous allez avoir une transaction automatique des clés de sécurité qui devient finalement complètement autonome et qui surtout sort du périmètre de l'humain où là on peut introduire des failles de sécurité et c'est ça qui vient durcir encore plus la sécurité. Et ce que je vous disais en termes de réduction de consommation, ça se vérifie. Ça se vérifie sur le terrain. Aujourd'hui, on sait minimiser la consommation jusqu'à un niveau 10, donc c'est-à-dire d'apporter des trackers qui durent jusqu'à 10 fois plus longtemps. Et ça se vérifie encore une fois par l'expérience. On a comparé ici deux trackers LoRa. Un qui marche en GNSS, donc c'est-à-dire qui envoie les informations en LoRa, qui a un composant actif GNSS, et un nouveau tracker avec un LR1110. Donc le LR1110, c'est ce fameux composant qui a ce scanner. Après 2 mois d'utilisation non-stop, on s'aperçoit qu'il y en a un qui est déjà plus qu'à un quart de batterie, alors que l'autre est toujours à 100%. Donc je passe rapidement sur ce slide qui est finalement la résolution des positions en indoor basées sur les hotspots. Une fois qu'on a compris tous ces systèmes de j'observe mon contexte, j'envoie, on peut prendre des cas concrets sur les parties logistique et tracking. La logistique, encore une fois, un des meilleurs exemples qu'on puisse trouver sur la partie continuité. Ce que je vous disais tout à l'heure sur je suis en intérieur, là je me fie sur mes hotspots en Wi-Fi. Je sais localiser ma caisse dans une zone qui va être dans une proximité des 10 mètres, largement suffisant. Je sais traquer, stamper pour ma partie traçabilité. Ensuite se passe l'envoi. Pendant l'envoi, pourquoi la géoloc est importante? Même si on n'envoie pas la position en temps réel. Admettons que vous transportiez des produits de pharma. Entre les deux, vous avez une rupture de la chaîne du froid. Quand vous arrivez, les produits sont perdus. Où a été la rupture? Qui est responsable? Si vous avez l'information de tracking qui est loguée au niveau de votre tracker, qu'elle vous a coûté absolument zéro, c'est un retour immédiat pour savoir qui est responsable dans la chaîne, où a été la faille, quels sont les lots qui sont impactés, et du coup, comment est-ce qu'il faut que j'améliore mon process de fabrication. Donc voilà, c'est cette partie de tracking, où jusqu'à maintenant on était absolument absent, on sait aujourd'hui y aller et les deux pieds dedans. Un des exemples au niveau des produits. Un produit de Digital Matter, fabricant majoritairement de trackers, ont basculé toute leur chaîne de trackers LoRa maintenant sur du LoRa Edge. Et cette dynamique qu'ils ont prise, elle est suivie par tous les fabricants de trackers LoRa. Non seulement les fabricants de trackers LoRa, mais en plus les fabricants de trackers cellulaires qui commencent à se dire, attends, en face de moi, là j'ai des trackers qui durent non plus 1 an, 2 ans. Un tracker Digital Matter aujourd'hui, avec ses 2 petites batteries AA ou AAA, il sait le garantir jusqu'à 12 ans dans certains cas d'application. Donc 12 ans sur une chaîne de logistique, quand on est dans de l'automobile par exemple, c'est la même caisse qui peut être équipée du même tracker avec les mêmes batteries. Et donc du coup, ils savent que pendant toute la chaîne de vie du produit, ils vont pouvoir remonter cette information autant en externe qu'en intérieur. Là, on a la carto sur quelles sont les applications de tracking. Premier cas sur, vous avez vu tout à l'heure l'étude de ABI Research, on avait tous les cas d'emploi. Aujourd'hui, ce qu'on va chercher majoritairement avec du LoRa Edge pur, c'est ceux qui sont sur la partie cattle tracking, donc monitoring animalier, sur la partie cold chain, on en a parlé, sur toutes les applications gros volume, le suivi des vélos, le suivi des trottinettes. Aujourd'hui, on a simplement besoin de récupérer cette information de position ponctuellement. Et sur la partie d'asset tracking en industrie. Ça, les cas LoRa Edge, précision, on va dire largement suffisante, entre 10 et 50 mètres, des durées de vie de batterie qui peuvent être de plusieurs années. Par contre, il y a encore tous les cas qui vont être intéressants. Les cas où on va avoir besoin d'un tracking qui va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis. LoRa Edge peut encore rentrer dans le jeu. Il va rentrer dans le jeu, mais plus tout seul. Il va rentrer dans le jeu avec un complément des technos qui peuvent être du GNSS actif sur le board ou du Wi-Fi qui vont être activés, ou du BEL qui vont être activés simplement sur demande. On va avoir un besoin de forte précision, forte fréquence. Temporairement, vous pourrez dire à votre système de tracker, ici, à ce niveau-là, j'ai besoin d'informations plus précises. Il va activer les systèmes nécessaires. Une fois qu'il n'aura plus besoin de ces informations, les repasser en idle, et c'est comme ça qu'il va maximiser au maximum sa batterie. Et donc cette techno de LoRa Edge, donc un étage au niveau silicone avec ce nouveau device et l'étage de cloud, c'est pas quelque chose qu'on sort du chapeau depuis ce mois dernier. C'est quelque chose sur lequel on travaille déjà depuis plusieurs années. Et c'est comme ça que tous les fabricants de trackers
travaillent avec nous, ont suivi ces développements de comment arriver au meilleur pour la logistique et ses applications de tracking. Et on va retrouver autant des produits finis étagères, donc Télésport qui eux sont spécialisés dans le tracking animalier, Digital Matter sur la partie plutôt tracking véhicule et objets, Abiway mais qui font cette fois-ci plus de la surveillance de personnes, et des fabricants de modules. Et enfin, des références design comme Browan qui nous accompagne sur le référence design d'un tracker qui permet d'évaluer tout de suite si la techno correspond bien à votre application, de comment l'utiliser, comment l'intégrer aussi au niveau plateforme pour derrière basculer sur des applications à volume. Et enfin, pour conclure, puisqu'on a parlé de, il y a l'étage niveau silicone, mais tout ne se passe plus au niveau silicone, il y a besoin du complément intermédiaire, le LoRa Cloud, qui contient le solver et qui, lui, va être un composant software, qui va s'intégrer dans votre plateforme métier, qui puisse être autant un AWS comme on est déjà en train de travailler avec eux depuis plusieurs années, qui intègre nativement aujourd'hui cette partie LoRa Edge, des Microsoft Azure, qui aussi intègre ce LoRa Edge, mais qui peut être aussi votre plateforme plus propriétaire ou plutôt en mode open source. Encore une fois, c'est un pont à faire entre les API du LoRa Cloud et votre plateforme pour venir récupérer ces informations. Et la localisation, en fait, va être disponible dès que vous viendrez chercher l'API. Donc l'API est appelée, la position est remontée, et la consommation s'arrête là. Donc dernier slide pour expliquer comment et pourquoi aujourd'hui LoRa répond à cette partie du marché qui était un peu le parent pauvre de la logistique et du tracking. Ça s'appuie sur plusieurs blocs. Le premier point, le multitechnologie. Donc LoRaWAN en tant que backhaul, en tant que vecteur de transmission, oui. Il y a d'autres applications en termes de tracking qui vont utiliser d'autres médiums, qui pourraient être plus des technologies cellulaires, mais venir récupérer la position via du LoRa Edge. La partie consommation minimum, ce qui ouvre aujourd'hui l'accès au marché du très très gros volume. Sur les premiers projets sur lesquels LoRa Edge est parti en très gros volume, on parle déjà de millions de pièces. De la localisation entre 10 et 50 mètres. De la couverture non interrompue, indoor et outdoor. Un modem qui est déjà certifié par la LoRa Alliance. Donc vous avez déjà un modem qui est LoRaWAN Certified. Un coût de possession qui est aujourd'hui le minimum du marché. Et vous pourrez poser des questions sur ce qu'on voit aujourd'hui. On a des acteurs au niveau GPS qui pourraient être des U-Blocks et autres qui se targuent d'avoir de la géolocalisation passive. On fait les benchmarks, on s'aperçoit qu'on arrive encore à aller beaucoup plus bas qu'eux sur les technos qu'ils proposent. Et enfin, grâce à ça, on a une techno qui est cloud native. Donc, vraiment, c'est la simplification maximum de l'adoption de LoRa pour la partie tracking en très basse consommation pour des applications de très longue durée sur des objets qui peuvent circuler sur le monde entier. Voilà, donc maintenant, écoutez, je vous remercie beaucoup.